Bonjour, on est Patricia et Marie-Ève de Cardio Plein Air, puis on est fiers encore une fois de s'associer à Défi Entreprise pour la course de trail qui va y avoir lieu en octobre. On sait que courir demande beaucoup de stabilité, beaucoup d'endurance et de force musculaire pour nos jambes quand on court. Mais en trail, c'est encore plus difficile parce qu'il y a des montées, il y a des descentes, il y a des roches, des racines, donc il faut être vraiment prêt à toute éventualité. On a pensé à vous offrir quelques petits exercices de renforcement musculaire et de stabilité pour vous aider dans votre préparation pour le défi. Les premiers exercices, c'est pour renforcer vos chevilles, les stabilisateurs de la cheville. Donc, le premier exercice de tout, on peut commencer, on s'installe jambes largeur des hanches, on pense à engager légèrement les abdos, puis on vient lever sur le bout des orteils, on redescend doucement. On s'assure que la cheville reste droite et non pas ouvrir de chaque côté. Quand ça va bien, on peut y aller sur un pied. Donc, si on ajoute un petit peu de difficulté, on y va sur un pied. Quand ça va bien, encore une fois, on peut ajouter des sauts. Donc, toujours sur les deux pieds. Quand ça va bien, on y va une jambe à la fois. Option encore plus difficile, quand ça c'est bien maîtrisé, que les chevilles vont bien, on peut y aller avec des déplacements en sautant. Donc, on peut aller sur les côtés, avance, recule. Si le saut ne convient pas, on peut faire juste des déplacements sans le saut. On stabilise bien, on s'assure que la cheville reste droite. Bon entraînement! Deuxième exercice, c'est pour renforcer un peu les quadriceps pour s'assurer d'avoir une bonne stabilité au niveau de nos genoux. Donc, le premier mouvement, c'est un squat. On s'installe jambes largeur des hanches, on vient pousser les fesses vers l'arrière, on s'assure que les genoux ne débordent pas les orteils, on engage les cuisses, les fessiers, on remonte sur le bout des pieds pour continuer à travailler nos chevilles. Si le bout des pieds ne convient pas, on peut y aller avec un squat régulier et si le mouvement peut créer un petit peu de douleur au genou, on peut rester statique en bas, maintenir en squat. Et si on en veut plus encore, on peut ajouter un squat sauté. Donc, on s'assure d'amortir en douceur et d'envoyer les fesses loin derrière. Bon entraînement! Le troisième exercice, ça va être pour travailler un peu plus la stabilité au niveau du bassin, mais on va encore une fois travailler la stabilité du genou et des quadriceps. Donc, c'est un lunge, une fente arrière. Marie-Ève, elle s'installe les jambes largeur des hanches, elle fait une grande enjambée vers l'arrière, elle garde le dos droit, puis elle s'assure de descendre vers le sol. On pousse dans le talon, on maintient 2-3 secondes et on remonte en engageant les abdominaux. Si on veut, on peut rester plus ou moins bas selon l'intensité qu'on veut. Plus on est bas, plus ça va travailler fort. On s'assure d'engager les fessiers pour garder une bonne stabilité. Quand ça va bien, on peut ajouter un mouvement de bras, comme le mouvement de course à pied, ça va être encore plus difficile. Si ça crée des tensions, on peut relever simplement une petite affaire en s'assurant d'engager bien les cuisses et les fessiers. Le quatrième exercice, ça va être pour travailler un peu plus la chaîne postérieure, puis encore une fois, on va venir travailler les stabilisateurs du bassin. Donc, on s'installe couché sur le dos, on vient soulever les fesses. Quand on est en posture stable, on pense à bien engager les fessiers, les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. On peut venir soulever les talons en alternance en gardant les orteils au sol. Quand ça va bien, que le bassin reste sur une même ligne, on peut venir ajouter un petit peu de défi en venant lever la jambe légèrement. Quand on descend, on s'assure que les hanches restent droites. Quand ça va bien, on peut lever la jambe encore plus haut. Donc, ça vient travailler l'arrière de la cuisse, mais aussi tous les stabilisateurs du bassin. Si à un moment donné, ça ne convient plus, on peut rester simplement en pont statique ou encore ajouter du mouvement, descendre, remonter. Le dernier exercice va être pour renforcer la ceinture abdominale et aussi les moyens fessiers. Donc, on s'installe sur le côté, le coude sous l'épaule, on passe à engager légèrement les abdos et le plancher pelvien. On garde la hanche au sol, premier niveau, et on vient soulever la jambe sur le côté. On maintient la posture, on pense à tirer les orteils vers nous et on engage les fessiers. Si à un moment donné, ça ne convient plus, on peut y aller avec du mouvement, prendre des petites pauses au travers. Quand ça va bien, qu'on en veut plus, on peut venir soulever le bassin pour travailler aussi les obliques, le côté de la taille, et on maintient la jambe dans les airs. Si on en veut encore plus, on pense à bien engager toujours plancher pelvien, abdos. On garde le bassin droit, on ouvre les épaules et on vient maintenir sur le pied au sol. Les exercices qu'on vient de vous montrer, vous pouvez les faire en circuit, 1, 2, 3 fois selon l'intensité que vous voulez. On vous suggère de faire environ entre 30 à 45 secondes par exercice. Si en plus de ça, vous voulez faire de l'entraînement croisé pour jumeler avec votre course à pied, on vous invite à venir faire un essai d'un entraînement cardio plein air. On en a pour tous les niveaux, tous les goûts. Nos entraînements sont toujours à l'extérieur dans les parcs, donc ça peut être un bon début pour travailler vos stabilisateurs, vous préparer pour votre course de octobre. Vous pouvez faire votre essai en allant sur notre site au www.cardiopleinair.ca.